Smart Philo, de la philo, comme chaque semaine, et avec Thibaut Brière aujourd'hui. Bonjour Thibaut, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et philosophe. Toxic Management, votre livre chez Robert Laffont, faut-il le préciser. Vous avez choisi de nous parler de l'humanisme, alors pas de l'humanisme sur une thématique de bac philo, l'humanisme en entreprise. On en parle beaucoup, l'entreprise humaniste, le management humaniste. Ça veut dire quoi exactement ça, ce mot humanisme? Oui, alors d'abord, ce qui m'a interpellé vraiment, Arnaud, c'est que d'un côté, en entreprise, on n'arrête pas de dire que l'on souhaite, toutes les entreprises disent vouloir placer l'humain au centre, et d'un autre côté, jamais l'humain n'a été autant remis en question. A été remis en question au regard des dégradations qu'il fait subir à la planète, de la place trop importante qu'il prendrait. Et donc il y avait là un paradoxe, en tout cas une tension qui m'interpellait. L'humanisme, eh bien chacun a appris en terminale, en première ou en terminale, que c'était un mouvement littéraire et intellectuel, artistique du XVIe siècle. Et par rapport à l'entreprise, on peut le définir comme une confiance faite en la capacité de l'homme, alors d'une part à se connaître, à connaître les lois de l'univers, etc. Et en tout cas, le mouvement humaniste, il y a une ambivalence, à la fois une confiance dans les capacités de l'homme, donc aussi une confiance, on pourrait dire aujourd'hui, à se reprendre, à se corriger, à corriger ses propres erreurs, ses propres excès, bien, d'une part, mais d'un autre côté, il ne s'agit pas, comme on le croit en entreprise, uniquement de placer l'humain au centre. Puisque au contraire, l'humanisme, historiquement, s'est défini comme une relativisation de la place de l'homme dans l'univers. C'est le moment où on découvre l'Amérique. Montaigne écrit « Notre monde vient d'en rencontrer un autre » dans Descoches. Au siècle suivant, Fontenelle écrira un traité sur la pluralité des mondes. Et donc la place de l'homme dans l'univers se trouve relativisée et non pas mis au centre. Impressionnant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'humanisme, du management humanisme, même dans les punchlines d'entreprise, on remet l'homme au centre, l'homme doit être au centre, et qui est en fait finalement décentré par rapport à la définition même de l'humanisme. Tout à fait, Arnaud. C'est passionnant. Et il y a une dérive intéressante à cet égard, c'est-à-dire que pendant longtemps on a parlé de la nature, et aujourd'hui on parle de l'environnement, c'est-à-dire que c'est simplement ce qui environne l'homme. L'homme est vraiment placé au centre, et la nature tourne autour de l'homme, en fait, tout tourne autour de l'homme. Mais est-ce que c'est pas un problème de position centrale, vous l'évoquiez, et pour faire un petit écho aux législatives, finalement, le débat porté par les écologistes, alors peut-être eux-mêmes se tromperaient de définition quand ils parlent d'humanisme, parce qu'ils l'utilisent beaucoup, ce mot. Alors, ils peuvent se tromper quand on parle effectivement d'environnement, lorsque, au contraire, ils veulent dire que l'homme ne doit pas épuiser les ressources naturelles de la planète. En tout cas, ce dont c'est le symptôme, me semble-t-il, c'est le fait que la valeur même de l'homme n'est plus une évidence pour nous. Est-il bon pour la planète? Est-il bon en soi que des hommes existent encore? Est-il bon, et on le voit dans les courbes démographiques dans nos pays occidentaux, où voilà, on voit qu'il y a une chute. Alors, si je vous comprends bien, l'humanisme, finalement, c'est un mot valise, et qui, in fine, pourrait servir de caution à presque tout, et donc ce qui ferait une forme de mensonge autour de ce mot. Finalement, on l'utiliserait comme d'un paravent pour dissimuler l'essentiel. En tout cas, c'est possible, oui. Il faut arrêter de se dire humaniste simplement parce que l'on affirme vouloir placer l'humain au centre. L'important aujourd'hui en entreprise n'est pas d'être humaniste, c'est de le paraître. On se croit toujours plus humaniste que le voisin. Et je peux aussi bien vous démontrer que toute entreprise est humaniste et qu'aucune entreprise n'est humaniste. Toute entreprise est humaniste simplement parce qu'elle a besoin de prendre soin de sa ressource humaine. Et de plus en plus, parce que ce débat-là est au cœur des problématiques. Exactement. Le bien-être, la qualité de vie au travail. La réduction des troubles psychosociaux, exactement. Et puis d'un autre côté, toute entreprise, donc là c'est pour toute entreprise, a besoin d'être humaniste pour prendre soin de sa ressource humaine, mais d'un autre côté, aucune entreprise n'est humaniste. On n'est pas là pour servir l'intérêt général. C'est pas sa fonction. C'est pas sa fonction. Première, en tout cas, originelle. L'humain est toujours considéré comme une ressource, c'est-à-dire comme un instrument. Il y a un rapport instrumental aux individus. Comme un outil, dirait Marx. Comme un outil. Comme une ressource en fait. Le terme n'est pas mensonger en l'occurrence, le terme de ressources humaines. En revanche, ce qui peut être trompeur, c'est lorsque des entreprises affirment avec un petit peu trop d'empressement vouloir être humaniste alors même que personne n'est dupe. Je veux dire, en interne. Il ne faut jamais oublier que c'est au nom de l'humanité que les pires crimes dans l'histoire se sont commis. On peut encore avoir en tête le révolutionnaire Jean-Baptiste Carrier qui disait que c'était au sujet des massacres des Vendéens. Il disait « C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté
de ces monstres. Et le médecin d'Auschwitz, Fritz Klein, disait également, lui, agir par respect, par souci d'humanité. Faire ce qu'il faisait par souci d'humanité. Tout ça pour dire que quand quelqu'un en face de vous se dit humaniste, ça ne veut rien dire encore. Presque vous nous dites attention danger, quoi. Attention danger quand c'est dit avec un petit peu trop d'empressement. En tout cas, il faut gratter et aller voir ce qu'il entend, quelle conception de l'humain il se fait et qu'est-ce qu'il entend du coup par humanisme. Donc concrètement, et là je me tourne vers le philosophe là précisément, mais qu'est-ce que peut signifier finalement l'idéal, le vrai humanisme? Qu'est-ce que ça serait, puisqu'on vient de voir qu'il y avait parfois beaucoup d'ersatz et de contrefaçons de ce mot, mais ça serait quoi le véritable humanisme? Le véritable humanisme, d'abord, il faut, juste pour finir sur ma question précédente, assurer, quand on dit vouloir mettre l'humain au centre, que ce ne soit pas au centre d'une cible. Toujours avoir cette petite musique en tête. On vous dit, je veux mettre l'humain au centre, oui, mais quel centre? Bien. Que serait aujourd'hui une entreprise humaniste? Il peut y avoir deux choses. Ça peut être d'une part, considérer effectivement l'homme comme une fin en soi, non plus comme un instrument. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises parlent de ressources humaines, donc clairement une conception instrumentale. Il y en a quelques-unes, comme Michelin, qui continuent de parler de personnel, d'une direction du personnel. Ça, c'est les années 50, c'est le XXe siècle. C'est les années 50, mais c'est sans doute aussi peut-être l'avenir, justement. Une fois qu'on sera revenu d'un certain nombre d'excès dans des manières de traiter l'humain qui ne sont peut-être pas toujours dignes, peut-être que c'est encore... Vous pensez que finalement, en revenant, parce que les mots ont un sens, et encore plus quand on est philosophe, mais revenir à la gestion du personnel ou ressources du personnel, ça vous semble plus approprié que d'utiliser ces termes? Moi, il me semble clairement, parce que résonne encore la notion de personne, c'est-à-dire une fin en soi. Une personne, c'est un infini, c'est quelqu'un qui est, c'est un potentiel, si vous voulez, qui ne se réduit jamais à ce qu'il est à un instant donné. Tandis qu'une ressource, par définition, eh bien, elle est mobilisable, exploitable à merci, elle est ce qu'elle donne, ce qu'elle peut permettre de produire à un instant T. Tandis qu'un individu, il a pu produire des mauvais résultats à un moment ou de bons résultats à un moment et se corriger ou avoir produit de bons résultats et puis demain produire de mauvais résultats. On vous sent quand même très prudent parce que c'était le début de ma question, les fameuses entreprises humanistes ou les managers qui sont humanistes. Quand vous entrez dans une entreprise, quand vous apportez votre contribution, votre expertise, vous restez prudent là ou vous prenez du recul? Quand j'entends le mot humanisme, je sors mon revolver, comme dirait l'autre. L'existentialisme est un humanisme, disait Sartre. Mais quelle culture, tout à fait. Absolument, surtout ce que vous partagez avec moi d'ailleurs. Arnaud. Le deuxième, aujourd'hui, sur la pertinence de l'humanisme, quelle serait aujourd'hui une entreprise? Quelle serait une caractéristique de l'entreprise humaniste? Oui. Vous me demandiez, eh bien, il y a un autre aspect par rapport... Ça existe ou pas? Est-ce qu'on est dans un mythe ou est-ce que vous pouvez nous dire il y a quand même des entreprises qui sont réellement engagées dans l'humanisme? Alors, elles tendent, si vous voulez, ni vous, ni moi, en tout cas, c'est une utopie, ouais. à être sans cesse plus humain. Et d'ailleurs, l'humanité... en philosophie, enfin on le sait bien si je puis dire, on peut jamais dire telle personne est humaine ou n'est pas humaine. En tout cas, c'est une tension. On tend vers un idéal d'humanité et on ne cesse justement de se perfectionner, de vouloir s'améliorer. En tout cas, dans un monde dans lequel il y a de plus en plus d'algorithmes, on pourrait très bien définir l'entreprise humaniste comme celle qui croit que l'humain continue d'avoir une valeur ajoutée, continue d'avoir quelque chose d'irréductible à ce que les machines peuvent apporter à l'entreprise de demain. La guerre, la bataille des machines contre le génie humain. C'est ça, exactement. Et sa beauté, finalement. Sa beauté, son irréductibilité. Merci Thibaut Brière pour cette analyse autour de l'humanisme et parfois des erreurs presque de vocabulaire originelles que vous évoquiez par rapport à la définition même de l'humanisme du XVIe. Merci d'être venu nous rendre visite, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et auteur de ce livre Toxic Management, sorti chez Robert Laffont, dont on voit la couverture, cette belle couverture. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va s'intéresser à l'inclusion, aux personnes handicapées, les entreprises, elles s'engagent, elles avancent. On va revenir évidemment sur tous ces enjeux, mais aussi sur les freins, sur les difficultés d'accès des personnes handicapées à ces emplois et parfois la difficulté qu'elles ont lorsqu'elles sont en poste de pouvoir maintenir leur emploi. On fait le point tout de suite avec nos invités juste après cette courte pause.